Parentalité bienveillante, quel bénéfice! Bonjour, je suis Nathalie Fossa. J'accompagne les jeunes et les futures mamans pour accompagner leur enfant de la grossesse à 3 ans au naturel et en adéquation avec leurs valeurs. J'ai moi-même expérimenté et j'expérimente toujours la parentalité bienveillante au quotidien avec ma fille. Effectivement, tu souhaites le meilleur pour ton enfant et tu cherches comment aider son développement, le favoriser, et tu as peut-être entendu parler de la parentalité bienveillante. Mais qu'est-ce que c'est et finalement, qu'est-ce que ça va t'apporter à toi et à ton enfant? C'est ce que tu peux trouver ici sur ma chaîne. Je te donne les clés du développement de ton enfant pour l'aider à bien grandir. Alors abonne-toi tout de suite en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos que je poste. Donc nous allons voir ensemble quels sont les bénéfices de la parentalité bienveillante. Je dirais que le premier point, c'est pouvoir établir une relation de confiance avec son enfant, grâce à une relation d'égal à égal où l'enfant est considéré comme une personne à part entière. Dans ce type de relation, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. L'adulte est plutôt un guide qui est là pour aider son enfant à aller sur la bonne voie, si je puis dire, mais qui va laisser les expérimentations de son enfant se réaliser. On ne va pas être dans la soumission et imposer des choses, entre guillemets, bêtement et avec la force. La parentalité bienveillante va aussi favoriser la coopération de l'enfant, puisqu'on va être dans une communication assez soutenue pour comprendre les besoins des uns et des autres. Donc l'enfant va se sentir écouté dans ses besoins. On va beaucoup travailler sur reconnaître ses émotions, pouvoir les exprimer, ce qui va aussi également faciliter pour l'enfant lui-même reconnaître ses émotions, ses propres besoins et apprendre à les communiquer de manière la plus non violente possible. Donc je dirais que ce type de parentalité va favoriser la communication entre les membres de la famille et va également créer un climat de confiance entre les adultes et les enfants. Et l'enfant va également développer sa confiance en lui. Il va apprendre à reconnaître ses besoins, à les assumer et à les exprimer. Cela peut être aussi une belle occasion de préparer sa vie future et notamment protéger l'enfant, car c'est une éducation au consentement finalement. Puisque l'enfant reconnu en tant que personne, reconnu dans ses besoins, dans ses limites, on va respecter finalement son nom. Et il va du coup lui-même respecter ses propres limites pour ne pas céder à des chantages ou rentrer dans des relations toxiques plus tard. En créant ce lien fort avec votre enfant, il aura aussi également plus confiance pour vous parler de ses difficultés qu'il va rencontrer, que ce soit à l'école, avec des amis ou parfois même dans ses relations amoureuses. L'objectif n'est pas d'être intrusif et d'avoir une relation fusionnelle, mais d'avoir un véritable lien de confiance où vous êtes toujours le phare de l'enfant qui sait qui pourra compter sur vous. Donc développer cette parentalité, c'est donner l'opportunité à l'enfant de se construire sainement et d'éviter des relations toxiques plus tard, que ce soit dans la vie amoureuse, que ce soit au travail ou même dans des relations amicales. C'est aussi l'occasion pour nous-mêmes en tant qu'adultes de faire du développement personnel, puisque ça va nous demander de réfléchir à nos actions, pourquoi on demande telle ou telle chose à nos enfants, et finalement de mener une réflexion sur notre propre enfance et sur notre propre éducation. Et ce n'est pas toujours facile de remettre en question de manière consciente ou inconsciente l'héritage que l'on a reçu, que ce soit de nos parents, mais également de la société, de la façon dont la société imagine qu'un enfant devrait être éduqué. Donc ce n'est pas toujours simple non plus d'aller à l'encontre de la pensée majoritaire qui voudrait que l'enfant doit obéir coûte que coûte parce qu'il n'est pas un adulte. Si tous ces domaines t'intéressent et que tu souhaites accompagner ton enfant dans cette voie de bienveillance et de non-violence, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour un appel découverte. Nous verrons ensemble comment je peux t'accompagner à construire cette parentalité bienveillante. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu as des questions sur la parentalité bienveillante, n'hésite pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite.